Bonjour à tous, je me présente très rapidement. Je m'appelle Eden, je m'occupe de la partie laboratoire chez 3Shape. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et je laisse Mathilde, comme d'habitude, vous présenter le Webilab avec Clément. Donc aujourd'hui, on va parler de cas d'usure et de réhabilitation globale. Clément va vous faire une petite démonstration d'un cas et aussi va vous montrer un petit peu la planification, comment ça se passe en amont. Donc Clément, je te laisse introduire le sujet. Ouais, bonjour à tous déjà, je commence par me présenter déjà. Bon, on est au, je sais pas combienième webinaire, donc je vais me représenter, Ok. mais Gaël chez 3Chep, je suis designer et céramiste, et je suis aussi dirigeant du laboratoire Label Dent Sifour. Donc aujourd'hui, on va aborder le cas de réhabilitation globale, mais plus particulièrement les cas d'usure en bimaxillaire. Je vais vous présenter une petite diapo de comment je procède, etc. Et après, si on a le temps, je ne sais pas si on aura le temps. Et après, je vais essayer de vous faire une démo du montage. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Ça va peut-être être un peu juste, mais au moins qu'on voit les bases, les premières choses. On n'aura pas le temps d'aller jusqu'au définitif, ça c'est sûr. Mais j'ai prévu tous les cas, donc normalement ça devrait faire. Donc réhabilitation et cas d'usure. Je vais partager mon écran, c'est mieux, parce que sinon c'est pas fou. Tac, 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 hop. Vous me dites si c'est bon. Oui, C'est bon? on est Nickel. bon. Parfait. Je vais juste mettre le chat pour voir les questions. Hop. Je peux répondre aux questions au fur et à mesure. S'il y a un problème ou quoi, il n'y a pas de souci. Je vais juste essayer de trouver le backup pour que je puisse voir ce que je suis en train de faire. Hop. Nickel. Il est là. Super. Ah, tu as un confrère label dans Toulouse. Label dans Toulouse, super. Voilà. Il y a un peu de label dans qui vit. Non, non, mais on a communiqué un petit peu pour que tout le monde puisse être réuni au même endroit. Alors, donc la première chose qu'on va faire, et la première chose que je vais demander à mon praticien, ça va être une photo portrait euh, et des scans d'études. Ça, c'est vraiment la base des bases, c'est le premier truc à faire. C'est la première chose que je vais demander. On va dire qu'à la première consultation, en général, ils vont demander les demandes du patient et peut-être que s'ils ont le temps, ils vont prendre une photo portrait, épaule droite, oreille droite. Le but du jeu, c'est d'avoir au maximum le plan et la ligne du sourire. Et un scan intraoral avec le maximum d'indices biologiques, parce que là, on va aller chercher très très loin, parce que peut-être qu'on va faire des gingivectomies, peut-être qu'on va faire des élongations coronaires, on ne sait pas. Donc pour l'instant, c'est prendre un maximum d'informations. Plus votre praticien il va pouvoir agrémenter l'avatar, mieux ça va être. Donc là, moi, mon avatar le plus simple possible, c'est une photo 2D et un scan intrabuccal. Ça peut s'accompagner d'un coin bean, ça peut s'accompagner d'un ray face, ça peut s'accompagner de plein de choses, d'un mojo, etc. Ok. Là, moi, je vais aller simple pour des cas que tout le monde peut faire. Je ne vais pas vous parler de ray face, je ne vais pas vous parler de mojo. C'est des cas qui sont plus complexes avec des praticiens qui ne sont pas forcément tous équipés. Ça va toucher une petite niche. Moi, le but du jeu, c'est de vous montrer que même sur des cas très complexes, avec des outils simples, on peut quand même y arriver. Ok? Donc le premier truc, ça va être le mock-up motivation. Mock-up motivation, il va servir à quoi? Il va servir à motiver le patient à faire le plan de traitement. Le patient, il n'a pas encore signé. Il a peut-être signé un devis pour un mock-up pour voir ce que ça va donner pour une étude. Et ensuite, par la suite, de ce mock-up motivation, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est un mock-up motivation. Le mock-up motivation, c'est quoi? C'est un mock-up esthétique, donc qui va venir, par exemple, sur ce cas, par-dessus les collets, par-dessus la gencive. Ok. On va simuler des gingivectomies, on va simuler tout ce qu'il y a à simuler. Voilà, ce cas, je ne vais pas dire qu'il est simple parce qu'il n'est pas non plus simple, mais il n'y a pas d'implant, il n'y a pas d'ortho à prévoir, donc ça, c'est cool. Donc, c'est pas un cas, c'est vraiment un cas d'usure basique, basique, quoi. Donc là, j'ai fait mon mock-up motivation. Je l'ai même fait sur les molaires. En vrai, on n'a pas besoin. On peut s'arrêter aux premières prémos. C'est suffisant. Le but du jeu, c'est de voir la ligne du sourire, motiver le patient à faire ce traitement, pourquoi le faire et le rendu qu'il pourrait avoir à la fin. Ok? Le patient, il va se regarder dans la glace. On va prendre des photos. On va voir un peu ce que ça donne. Si le patient, il en est content et qu'il veut signer son devis, on va passer à la deuxième étape. Et là, la deuxième étape, ça va être le mock-up fonctionnel. Donc le mock-up fonctionnel, c'est quoi? Donc on va réutiliser le mock-up
je vais y arriver, le mock-up motivation qu'on a eu avant. Et là, par contre, on va demander à notre praticien de reprendre une empreinte que lui va réétablir la remontée de DV. Donc, c'est pas vous qui allez établir la remontée de DV, c'est votre praticien qui réétablit la montée de DV. Ok. Même si sur 3 shapes, peut le faire avec l'articulateur, ça sera toujours plus juste d'avoir une remontée de DV qui est faite par le praticien, soit avec des cales occlusales, soit avec un gig antérieur, soit, je ne sais pas si vous avez vu, au tout début, ce praticien-là, il me met les cales postérieures et, hop, et il simule une taille de dent qui pourrait être OK avec le patient. OK. Donc ça lui permet de simuler esthétiquement la remontée de DV qu'il a besoin. Pas fonctionnel, juste esthétique pour l'instant. C'était pour le mock-up motivation. Donc de cette longueur, j'ai établi ce montage. Il a essayé, ça lui a plu. Il a signé le devis pour le reste. J'engage le reste du wax-up. Le wax-up, on est sur des cas de fixe, on n'est pas sur des cas d'implantologie. Donc le but du jeu, c'est de rester au niveau des collets, c'est de rester sur la position des dents, c'est pas de faire un montage qui n'est pas réalisable. Donc le mock-up fonctionnel, il faut aussi qu'il soit réalisable. Là, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a une animation sur ce cas. Il n'a que deux antérieurs du bas. Il a qu'une prémo du haut. Donc j'ai pas rajouté des prémos, j'ai pas rajouté des intérieurs, j'ai gardé les animations, enfin quelques animations, que j'ai corrigé des animations et j'en ai supprimé d'autres. Sur ce cas, c'est pour ça que là, le patient il voulait pas faire d'ortho, donc le but du jeu c'était de garder les animations parce que sinon quand on va faire de la facette, etc., on va pas pouvoir corriger ces animations. Donc le mock-up fonctionnel, remontée de DV avec la photo, et je vais utiliser l'articulateur 3 shapes le plus simplement possible. Je vais utiliser aussi des courbes. Je sais pas si je peux. Oui, je crois que j'ai un dossier. Je vais pouvoir vous montrer ça. On voit bien mon écran? Ouais, nickel. Hop, Oui. hop, hop. Super. Je dois avoir coupole. Hop. J'ai des petits visuels de coupole. Je vais juste vérifier que c'est la bonne. Paraît pas, c'est génial. Super. J'ai des petits visuels de coupole qui vont me permettre de faire mon montage. Ok? C'est tout con, hein, c'est tout simple. Et il y a aussi des sphères. Mais les sphères, vous allez que pouvoir les positionner si vous avez le cone beam. Si vous n'avez pas le cone beam, vous n'allez pas pouvoir positionner les sphères. Hop. C'est des sphères de différents diamètres en fonction des informations que le praticien vous a données. Ok, c'est des sphères toutes simples. Ok, de diamètres différents. Donc là, le plus important, le cœur de la réhabilitation globale de cas d'usure, c'est le wax-up. Il faut qu'il soit bien établi, il faut qu'il soit bien étudié. On prend son temps, on utilise l'articulateur. Même si ce qu'on dit, on peut toujours dire que l'articulateur virtuel, c'est pas aussi bien que l'articulateur. Si c'est bien fait, c'est aussi bien que l'articulateur, surtout celui de 3 shapes. J'ai utilisé celui d'Exocad aussi. Je trouve que la mise articulateur sur Exocad est moins bonne que celle sur 3 shapes. Si vous avez Donc, des questions ou des trucs que vous ne comprenez pas, vous me moi, dites. j'ai une petite question pour toi, Clément. Dis-moi. Donc, on est d'accord que lorsque tu designes ton wax-up dans ta designer, tu Ouais, importes du coup tes fichiers STL de ta courbe de Wilson euh, ouais. et tes sphères pour pouvoir faire ton montage directeur correctement. Ouais, c'est ça, ouais. Soit je le fais à l'œil parce que j'ai l'habitude, soit si on n'a pas trop l'habitude de faire des gros cas de réhabilitation globale, on met la coupole sur le bas, on monte d'abord le bas, propre, nickel, et après on monte le haut. Et effectivement, normalement, on a déjà fait 13 à 23 en antérieur, Ouais. donc on sait déjà à peu près où on va se mettre. Le but du jeu, c'est de monter 13 à 23, c'est l'octa, hein. On refera un chapitre sur ça, un webinaire sur ça. C'est l'octa, c'est on monte 13 à 23, on monte le bas, et après on monte le reste. C'est Ok. vraiment esthétique, occlusion, et réhab. Comme ça, on se prend pas la tête. Il y a des petits tips comme ça qui vont faire que ça va être plus facile que sur certains cas que sur d'autres. Sur ce cas-là, c'était pas un cas non plus super complexe, mais c'était un gros cas d'usure. On a fait une grosse remontée de DV. Et le but du jeu, c'était que le patient il se sente bien avec cette remontée de DV. Ok, super. Ok. Et à ce propos, Claire nous demande où est-ce que tu trouves le STL Ah, des coupoles. pourquoi je vois pas la question? La question est Dans sur la quoi? Q&A cachée, c'est pour ça. Ah, ok, d'accord. Elle- Les coupoles, je les ai récupérées, moi, les coupoles, mais je peux les partager. C'est pas gênant. Si vous m'envoyez un message, je peux les partager, y a pas de souci.
Super, C'est des merci. coupoles que j'ai récupérées, je sais plus, je crois que c'est Fabien Lopez qui me les a donné celle-ci. Quand je les cherchais, mais ça se trouve, hein, ça se trouve. Je crois que d'ailleurs, même dans le 3 chep, on peut les trouver, je crois. Si je dis pas de bêtises, dans le 3 chep, on peut les trouver. Donc ça, c'est le mock-up fonctionnel. Ça va être le plus dur, hein, le mock-up fonctionnel. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que c'est le plus dur. Une autre question, non? C'était quoi ce petit bruit? On est bon. Non, On est désolé, bon? c'était un email. Ensuite, je fais, moi, des clés numériques de transfert de WhatsApp. Donc, une fois que vous avez fini le WhatsApp, une fois que vous avez fini les modèles, vous allez avoir besoin de faire des clés de transfert parce que le praticien, il va falloir qu'il transfère ce mock-up pour voir ce que ça donne. Ok? Là, sur ce mock-up, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pas eu besoin de meuler les dents pour placer mon mock-up. Ok? Si vous avez besoin de meuler les dents pour placer le mock-up, évidemment, il faut que le praticien il prépare avant de placer le mock-up. Moi, le but du jeu, c'est que je ne retouche pas les dents quand je fais mon mock-up. Surtout sur des cas d'usure, je n'ai pas besoin de retoucher les dents pour faire mon mock-up. Donc je ne retouche pas les dents. Ça veut dire qu'avant de préparer, il peut mettre le mock-up en place. Donc il peut valider l'esthétique, la fonction, il peut tout valider. Ok, avec le patient, etc. Je lui fais des clés numériques de transfert de WhatsApp parce que mon praticien il est loin. Il va les imprimer avec sa sprint tray, il va mettre du light dedans, il va les mettre sur les modèles, il imprime tout seul les modèles. Comme ça, il peut se faire ses clés tout seul ou les refaire, etc. Ok. Mhm. Pareil pour le guide de gingivectomie. Le guide de gingivectomie, c'est moi qui vais le faire. Je lui donne sur SmileCloud, il va pouvoir l'imprimer comme il veut sur sa sprint tray ou peu importe. Ok. Ça, c'est des protocoles qui permettent de travailler avec des praticiens qui sont loin, sans forcément envoyer des colis toutes les 2 minutes. Je lui mets sur SmileCloud, ou je lui mets sur autre chose, ou je lui transfère, peu importe, par WeTransfer, etc. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir les imprimer comme il veut, il fait un peu ce qu'il veut. Ok. Là, je parle de guide de gingivectomie, mais on peut avoir des guides d'élongation coronaire. Ok. Je vais pas en parler dans ce Webilab parce que ça pourrait être limite qu'un webinar, mais c'est aussi important de savoir est-ce qu'il faut rallonger les dents par le bord libre ou est-ce qu'il faut rallonger les dents par le collet. Ça, c'est toujours la discussion, ça va surtout dépendre de la ligne de souhait. Ok. Donc là, par exemple, pour faire un guide d'élongation coronaire, il vous faut l'os. Ok. Donc il vous faut le cone bean que vous allez pouvoir matcher. Donc là, sur ce cas, j'ai demandé le cone bean, je l'ai fragmenté, et je l'ai utilisé pour voir si ma gingivectomie, elle était juste une gingivectomie ou est-ce qu'il avait besoin d'une élongation coronaire. S'il a besoin d'une élongation coronaire, j'ai passé trop vite ma diapo, s'il a besoin d'une élongation coronaire, il va falloir que votre bandeau qui est ici, il fasse 2 mm. 2 mm, c'est à peu près l'espace biologique qu'il faut pour une dent, entre 1,5, 1, 1,5, 2, ça dépend des patients. En général, on fait un bandeau de 2 pour avoir l'espace de la gencive. S'il n'y a pas l'espace, il va meuler l'os au-dessus. Je ne sais pas si on voit ma souris. Ouais. Oui. Au-dessus de ce bandeau, il va meuler l'os au-dessus de ce bandeau parce que j'ai fait un rebord de 2 mm. Donc il va avoir entre sa gingivectomie et son os, il va bien avoir les 2 mm qu'il a dû respecter. Ok. Ça, c'est un peu plus complexe. Moi, je vous dis qu'il faut mieux rester sur des gingivectomies. L'élongation coronaire, ça commence à être un peu chiant, quoi. Ensuite, là, ce qui va se passer, c'est que le praticien, il va mettre le mock-up en place, il va valider l'occlusion, il va valider l'esthétique. S'il y a besoin de faire des retouches, on fait des petites retouches. Il scanne le mock-up en bouche avec les retouches, c'est ça qui est important. Ok. Il peut même le laisser au patient pendant peut-être quelques jours pour voir un peu si ça va pas, c'est trop long, c'est trop court, s'il y a des problèmes d'occlusion, est-ce qu'il se sent à l'aise. Et là, ce qui est bien, c'est que sans forcément avoir utilisé le mojo, certes, ça va donner un peu plus de travail au praticien, mais vous allez avoir un mock-up fonctionnel usé ou qui a été un petit peu utilisé. C'est-à-dire que le patient, il a été cherché quand même. Il y a eu du temps quoi, qui s'est passé. C'est pas direct, on met le mock-up et direct, on prépare. Il est resté un petit peu pour voir comment ça se passe, etc. Après, ce qui est le plus compliqué sur ce genre de travail, c'est le transfert. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire un mock-up, mais il va quand même falloir pouvoir le transférer. Ce qui est bien avec 3Chef, c'est qu'on a une technique qui permet de transférer notre modélisation qu'on a fait sur l'empreinte, sur le mock-up, sur l'empreinte de base, sur notre empreinte avec les préparations. Le but du jeu, c'est vous prenez les empreintes avec les préparations. Ok. Normalement, il vous a pris le palais, enfin, j'espère pour vous qu'il vous a pris le palais et des indices biologiques qui vont vous permettre de replacer les empreintes euh, avec les préparations sur les empreintes d'études avec la remontée de DV. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir exporter avec la petite dent bleue. Je ne l'ai pas mis dans ma diapo. Vous pouvez aller l'exporter avec la petite dent bleue pour récupérer vos scans dans la bonne DV
Un des... du mock-up. Yes. OK? Jusqu'ici, tout va bien. On fait son bon de commande et on va aller chercher donc dans le WhatsApp, donc le mock-up WhatsApp que vous avez fait. Vous allez dans Avancer, vous allez dans Explorer la commande. Vous allez trouver un petit dossier qui s'appelle Anatomy Element. Vous allez le prendre, vous allez le mettre dans le même dossier que vous avez mis vos petits STL que vous avez enregistrés. Vous allez faire votre bon de commande. Je ne l'ai pas mis, il manque une diapo. Vous allez faire votre bon de commande, comme d'habitude. Vous allez faire clic droit, explorer la commande sur ce nouveau bon de commande, et vous allez pouvoir réintroduire ce fichier. Vous le renommez Anatomy for Reuse. Je ne l'ai pas noté, je vais le noter dans le... Ah, hop. Vous allez pouvoir le nommer Anatomy for Reuse. Et là, normalement, si la magie opère, votre WhatsApp, quand vous allez sélectionner votre bibliothèque dedans, il va apparaître ici, en tant que Reuse Design. Et normalement, si tout se passe bien, tout votre montage du mockup va être transféré sur l'empreinte avec les préparations. C'est là que la question se pose, est-ce que le praticien il a fait les bonnes préparations, etc. Ça, il faut le voir en amont, il faut lui dire, là il faut un overlay, là il faut un tabletop, là il faut un vignirlay, etc. Ça, c'est une discussion il faut avoir avant avec son praticien. Est-ce que j'ai besoin des contacts palatins? Est-ce que j'en ai pas besoin? Est-ce que je fais des couronnes? Est-ce que je fais des facettes? Le but du jeu, c'est de lui transférer le mock-up avec soit un viewer 3D, etc. pour que lui, avec les coupes, il puisse voir s'il va faire une couronne, s'il va faire une facette. C'est à lui d'établir. En général, on ne propose pas un plan de traitement tant qu'on n'a pas fait le wax-up, mock-up, parce qu'on ne peut pas savoir si on fait des facettes, si on fait des couronnes, si on fait de la réhabilitation partout, si oui, si non, si on fait du coupon injecté, etc. Sur ce cas-là que je vous montre aujourd'hui, j'ai fait couronne, facette, vinirlay et tabletop. Donc il y a un peu de tout. Ok, on va parler du matériau après. Donc là, une fois que vous avez transféré votre mock-up, bah, c'est un peu plus facile. On modélise, on met aux limites. Ok? Donc, si je comprends bien, Clément, je te Ouais, coupe 2 minutes. vas-y. Le fait de faire Anatomy for Reuse dans ce nouveau bon de commande qui est déjà indexé, ça Ouais, te permet de récupérer tout le design et de ne ouais, pas avoir à refaire des copies c'est une ça. par une de chaque dent, C'est car ça. le design arrivera indexé et Oui, avec le même positionnement, exactement la même chose ce que vous aviez fait c'est auparavant. ça. Donc, Ouais, c'est un gain de temps qui est énorme. c'est un gain de temps et surtout pour le patient. Ce qui est bien pour le patient, c'est que il retrouve le mock-up qu'il a eu en fait. C'est pas, il a pas un truc à peu près. Il a la même chose parce que vous avez indexé les fichiers, vous avez transféré votre mock-up, donc Bien il a sûr. la même chose. C'est sûr que vous allez l'adapter par rapport aux préparations, etc. Mais le bord libre, les longueurs, largeurs, toute l'étude occlusale, etc. Vous n'allez pas tout mettre à la poubelle. Vous allez pouvoir réutiliser toutes ces petites choses. Bien sûr. Ok. C'est ça qui est vraiment important, c'est de transférer le mock-up. S'il n'y a pas de transfert de mock-up, tout le travail que vous avez fait en amont sur le mock-up fonctionnel, vous allez pas tout perdre, mais vous allez perdre de l'information. Donc c'est pas Et le du but. temps. Donc c'est dommage, vous allez perdre du temps, tout le monde va perdre du temps, le patient il va peut-être pas aimer ce que vous avez fait, les retouches, ah ouais mais j'ai pas utilisé la même bibliothèque, ah c'est pas les mêmes lignes de transition, il y a toujours des trucs. Là le but du jeu c'est que vous avez une nouvelle, un nouveau montage. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette Anatomy for Reuse, on peut en faire une bibliothèque dedans après. Donc moi, ce que je fais quand je fais des grosses cas de réhabilitation complète, je les mets en occlusion, je fais toute l'occlusion parfaite, je récupère mon Anatomy for Reuse, et après, je peux en faire une bibliothèque dedans. Ok? Je ne sais pas si j'ai déjà montré comment je fais les bibliothèques dedans, je ne crois pas. Je crois que c'est Fabien qui l'avait C'est fait. Fabien. Ouais, mais moi, je fais pas pareil. Ah. Moi, je suis un tricheur. En fait, il faut renommer les fichiers. Je crois que les fichiers s'appellent. On va regarder vite fait. Les fichiers s'appellent. Explorer la commande. J'ai pas l'anatomie là. Ah, mais je sais pas. Explorer la commande. Voilà. Là, les fichiers s'appellent UNN20. Et ben, il suffit de renommer les fichiers en cron UNN et laisser le numéro de chaque fichier. Et après, il faut juste le réintroduire à l'endroit où il y a les bibliothèques dedans. Il faut aller chercher dans le contrôle panel. Ouais, je vous le montre vite fait parce que sinon c'est pas drôle. Super. C'est sur l'autre écran. Hop là. Donc, ça va dans bibliothèque de sourire. Là, vous faites ajouter.
D'abord, on va faire explorer la commande. On va être plus malin. On va garder ça ici. Donc là, c'est tout l'endroit où j'ai toutes mes librairies de sourires. Je crois qu'elles sont... Voilà, je les ai toutes mis là, moi. OK? Donc, vous les mettez ici. Vous allez faire ajouter. Donc là, vous lui donnez le nom que vous voulez, test. Vous faites parcourir. Et là, vous allez introduire votre fichier Anatomy for Reuse, que vous allez renommer du nom de la bibliothèque que vous voulez. Vous renommez chaque dent, comme je vous ai dit en les renommant. Vous les introduisez ici. Et normalement, si tout se passe bien, vous allez pouvoir les retrouver. Donc moi, toutes mes bibliothèques, elles ont été faites comme ça. OK? Il faut bien les renommer en cron UNN. Donc, de cette manière, ça t'évite de faire la bibliothèque one by one et C'est d'importer ça. les fichiers, de les indexer, de positionner le morphing, Ouais. etc. Ouais. C'est super. C'est pas mal parce que ça te permet de récupérer, par exemple, un design que tu as bien aimé. Tu te dis, ah, ce design, il était Mm, quand même pas mal. bien Et sûr. du coup, ça te permet de pouvoir le réutiliser, quoi. Hop, là, c'est des cas que j'ai fait. C'est pour ça, des fois, j'ai des petits trous, j'ai des petits machins, des petits trucs, parce qu'en fait, c'est des bibliothèques que j'ai fait au fur et à mesure et que j'ai pu récupérer, quoi. À la suite d'un design, ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on me demande souvent, est-ce que tu as des bibliothèques dedans? Est-ce que tu vends des bibliothèques dedans? Bah, en fait, non, pas vraiment, parce qu'en fait, je les fais au fur et à mesure et je les vends de moins en moins parce que j'ai pas l'intérêt. Et en fait, tout le monde peut les faire, en fait, si tout le monde a le truc. Je crois que d'ailleurs, le cas que je vous ai montré là, c'est cette bibliothèque dedans, j'en ai fait une bibliothèque dedans. Je Parce crois que, que tu es très connu pour ta bibliothèque avec les racines quand même. ah oui, avec les racines, je sais plus où elle est. Elle doit être. Beaucoup de gens me parlent de cette bibliothèque. C'est la old school, je crois. C'est la old school, j'en ai refait une il y a pas longtemps avec les Mewtwo là. Hop. Mais je crois qu'il n'y a pas les racines. Ah si, j'ai les racines sur celle-là. Mais pareil, ça, c'est des bibliothèques que j'ai retouchées sur un autre logiciel encore. Donc j'ai pris les fichiers et je les ai encore retouchés après sur un autre logiciel. Magnifique. Comme ça vous permet aussi à vous de monter, faire des montages, modifier un peu la morpho, faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Vous le sauvegardez, quand vous avez 5 minutes, vous créez la bibliothèque, vous la renommez comme vous voulez, et après vous avez ce que vous voulez. Tu devrais faire un partenariat avec les professeurs de morphologie en dentaire. Bah là, c'est clair, hein. Moi, ça m'arrive des fois de prendre des cas de bouche de patients qui sont vraiment très très cool et Mm. d'en faire des bibliothèques dedans. Avec la copie denture, on peut faire des copies dedans. Donc, quasiment la moitié de mes bibliothèques, que des bibliothèques que j'ai pris par-ci par-là sur des cas que j'ai fait, quoi. Et encore, j'ai un gros dossier où j'ai pas eu le temps encore de faire tout le reste parce qu'en ce moment, je suis débordé. Donc, mais j'ai plein de cas qui sont en stand-by de morphologie que je vais pouvoir faire. Et sachez aussi que par exemple, un cas que vous avez fait il y a 2 semaines ou 3 semaines qui vous a plu et qui dit ah, pour ce patient-là, ça serait pas mal. Bah, vous prenez le dossier Anatomy for Reuse, Mm. vous le remettez dans le fichier et c'est reparti. Vous pouvez travailler avec cette bibliothèque dedans. Ah, super, j'ai un petit message d'erreur sur mon dental system. Si je peux pas le relancer, ça risque d'être pas mal. Alors, hop, hop, non, c'est pas ça. C'est mon fausse alerte. Allez, super. Donc là, la finition. Donc là vient la question du ah, non, pas fausse alerte. Ah, ça, c'est pas très drôle. Ça, c'est pas drôle du tout, même. Pourquoi je peux pas relancer mon mental system? Bon, je vais continuer, c'est pas grave. Le choix du matériau, c'est super important. Est-ce que, bah, évidemment, pour moi, la zircone, elle est bannie. Il n'y a même pas besoin d'en parler. C'est ne pas faire. Voilà, le cas de bruxisme en zircone, c'est à ne pas faire. Voilà, ce qu'il y a pour moi dans ce genre de type de cas d'usure et de réputation globale, ce que je vais dire à ne pas faire, c'est utiliser de la zircone pour des facettes, des overlays, des tabletops. C'est pas la peine, c'est pas du tout ce qu'on recherche. On est là pour faire du naturel et tout, donc c'est vraiment pas du tout ce qu'on cherche, ça va pas être le top. Moi, ce que j'utilise le plus, et ce qui est le plus fiable, et ce qui va le plus dans la continuité du projet, c'est les multi-impress de chez Ivoclar. Pourquoi? Parce que je vais garder la forme, je vais pas les stratifier, et je vais juste les maquiller. C'est du mono, mais multicouche. Ok. Tout l'intérêt, il est que je vais pas faire de cutback, je vais bien garder mes formes. Donc tout le travail qu'on a fait en amont, ici, si je fais un cutback ou si j'explose tous les borlits pour monter de la céramique, je vais un peu tout perdre ou je vais faire des clés, ça va être fastidieux, ça va vraiment pas être le top.
Là, le but du jeu, c'est d'utiliser un matériau qui est monobloc multicouche, qui s'usine facilement, et au moins, on est tranquille. C'est moins dur que l'IMAX, c'est un bien meilleur rendu que l'IMAX. Ok. Ça, c'est le résultat final du cas. Donc, je ne sais plus où qui est quoi. Je crois que j'ai fait des couronnes ici parce que je devais retrouver des contacts en palatin. Je crois que j'ai le design, je vous le montre après. Bon, au pire, je vais regarder vite fait. C'est Hop, très bon. Bonin. Voilà. Bonin, 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 Bonin. Hop là, tac. Ensuite 3D. Comme ça, je vous dis pas de bêtises parce que j'ai un doute. J'ai un doute sur ce que j'ai fait. Super. Hop. Alors, on a fait. On a fait. On a fait facette tacos 1, 2, 3, 4, 5. Les 6 antérieurs. On a repris les points de contact et j'avais besoin d'aller retrouver une occlusion en palatin, on voit ici là. J'avais besoin de cette occlusion. C'est-à-dire que si j'avais fait des facettes, j'aurais dû rallonger le bord libre des dents mandibulaires et ça collait pas dans le projet, ok? Donc pour respecter ma courbe, il me fallait ça. On a fait des tabletop vénirlés un petit peu partout. En bas, pareil, je crois qu'on a fait des facettes en bas, parce que évidemment, en palatin, j'ai pas besoin de prendre, chercher de la fonction. Donc on a fait que de la facette. Voilà. Ça, c'est un peu cas, euh, le cas normal, quoi. Voilà, qu'on voit bien les préparations. C'est le docteur Berceville à Montpellier qui travaille très très bien, avec qui je m'entends très bien. On peut voir, hein, les limites, c'est propre, tout est nickel. Il n'y a pas de problème de lecture de limites. On est bien. Il n'y a pas d'angle sur les préparations. On sait que ça va bien ajuster. Il n'y a pas de souci. Les congés sont super propres. On a l'épaisseur, on a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est le projet qu'il a retouché un petit peu en bouche. Alors, vu qu'il y a des 10 000 scans d'affilée de plus, c'est pas rematché, c'est bizarre. Et donc on voit la hauteur de ce qu'il a, de ce qu'on a, de la réhabilitation quand même. Et donc le résultat final, si je reviens sur la diapo, c'est ça. Donc ça, c'est en bouche. Moi, j'aime pas trop montrer des photos en bouche parce que je trouve que ça veut rien dire, hein. Personne sourit dans la rue avec des écarteurs, donc c'est une photo pour le dentaire, pour nous quoi. Ça, c'est en vue occlusale, donc ça, j'aime déjà un peu plus ce genre de photo parce que je trouve que ça représente bien la réhabilitation. On n'est pas sur des couronnes, l'ajustage est bon, tout est nickel, le couloir prothétique, il est top. J'ai gardé la petite animation, comme je disais tout à l'heure. Faut pas avoir peur pour moi de garder des animations qui sont nécessaires pour la fonction et pour que le montage esthétique il soit correct. Donc ça, c'est un cas où ouais, j'ai gardé de l'animation, j'ai gardé quelques petits trucs pour que on soit le minimum invasif, c'est-à-dire qu'on n'explose pas les dents à faire des couronnes, mais qu'on reste sur des facettes, etc. Et ça, c'est le patient avant-après du coup. Ah, faut que je me décale. Gauche à droite, à droite. Mhm. Et voilà. Magnifique. Donc, celle-là, il était très content et même moi, j'étais très content. C'était super. Mhm. Le patient était ravi. Et souvent, c'est des cas où les patients, ils sont vraiment, vraiment contents, quoi. En Hop, même temps, ça change la vie hein, quand même. là, c'est des cas de réhabilitation globale comme ça, ouais, c'est Mm. quand même costaud. C'est quand même costaud. Et souvent, ça fait un petit. Donc là, c'est que. Je sais pas si je peux zoomer sur cette photo. Non. Et surtout qu'au-delà de l'esthétisme, la fonction, parce que cette personne bruxe énormément, Ouais. bruxée, je suppose qu'elle devait avoir des maux de tête au réveil ou des choses comme ça, des Ah choses oui, oui, qu'on il ne y avait pense plein de pas choses, hein. forcément. Et je pense que le fait que, voilà, que tu aies fait la réhabilitation en pensant à tout ça, déjà, ça doit enlever tous les aspects bruxisme, etc. Et en Ouais. plus de ça, maintenant, il est magnifique. Ouais, il est très content en plus, il était super content. Et pareil, j'ai utilisé un matériau qui est pas super dur. Les blocs multi-impress, c'est pas un matériau qui est super dur. Ça va un petit peu s'user dans le temps, ça va pas être très rigide. Et évidemment, c'est collé, c'est pas scellé, comme de la zircone. Ok. Après, je dis pas que la zircone elle se colle pas, je dis juste que moi je suis pas fan et les praticiens avec qui je travaille sont pas fans non plus. Donc Mm. voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc ça a été maquillé au Mio, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est du multi-impress maquillé au Mio. Ok. Et j'ai rien rajouté au collet. En fait, c'est le collage, etc., qui va faire que, et la multicouche du bloc qui va faire que ça, en esthétique, c'est correct et c'est largement, enfin, pour moi, personnellement, je trouve que c'est largement suffisant pour le patient
pour retrouver un sourire naturel. On n'a pas besoin de se stratifier, on n'a pas besoin de tout ça. Et s'il en casse une, par malheur, il se passe un truc ou quoi, il en casse une, eh ben, je peux réappuyer sur le bouton et puis je peux renvoyer la même, exactement la même. Voilà. Et retrouver la teinte avec le bloc aussi. Retrouver la teinte avec le bloc. Parce que Mm. évidemment j'ai la traçabilité et du coup je peux voir la traçabilité. Je sais que j'ai utilisé un multi-Mpress, je sais plus A2 je crois ou A1, je ne me souviens plus. Pareil pour les facettes, je vais utiliser une teinte en dessous, c'est-à-dire si c'est du A2, si les facettes sont fines, que le rendu esthétique voulu c'est du A2, je vais utiliser des facettes A1. Par contre là on est sur de la couronne un peu plus gros morceau, là je vais utiliser la teinte, vraiment la teinte. Ouais. En tout cas, on te félicite dans le chat. Merci. Ouais. Mais c'est un travail de designer et de céramiste, mais le gros du boulot, quand on regarde bien, le gros du boulot, c'est au design. Si tout se passe bien au design, à la fin, à la réhabilitation, quand je vais finir le travail, je la mets pas en articulateur. J'ai une facilité à finir ce genre de boulot. Si le design il est impeccable, et que l'usinage il est impeccable, évidemment, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure technique, hein. On peut les presser aussi. Moi, je les usine personnellement, mais je sais qu'on peut les presser. Voilà. C'est difficile à presser, je crois. Les blocs multi, c'est pas, j'en ai pressé une ou deux fois, c'est un peu la galère. Mais c'est faisable. Si vous avez pas le budget d'avoir une grosse usineuse ou quoi, et vous avez le budget, vous avez des fours de presser, ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Voilà, on est à 36 minutes. Est-ce que je fais un petit montage? Est-ce que je fais un petit montage? Est-ce que je fais un petit montage? On peut déjà essayer de faire un petit montage. Je vais juste vous montrer quelques trucs. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout monter. Mais si au moins je peux monter un maxillaire, je vais monter un maxillaire. Donc, bah, oh, bim. Donc, le cas. Donc, ma praticienne, elle a relevé la DV. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien, nickel. C'est bon. Oui. Elle a remonté la DV. Suffisante, je sais pas, on va voir. En tout cas, en antérieur, c'était suffisant. On est sur un patient qui a 40 ans, je crois. Pas vieux, hein, mais qui a des phases d'usure. On voit que voilà, c'est typiquement le cas d'usure. C'est pour ça que je vous dis en antérieur, maxillaire, c'est très rare de pouvoir faire des facettes parce que souvent l'usure, elle vient du palatin parce que les dents mandibulaires viennent frotter le palatin. Donc du coup, le cas d'usure, il est plutôt palatin. Donc il faut pas s'entêter à dire ouais, mais on va faire de la facette. Sur les cas d'usure, ça veut rien dire. On fait pas forcément de la facette. Le but du jeu, c'est juste de proposer un plan de traitement qui correspond vraiment au patient, quoi. Donc ça, c'est vraiment des cas de réhabilitation globale, quoi. Là, on n'aurait pas pu juste faire des facettes de 13 à 23, c'est mort, hein, il aurait tout explosé, on aurait eu trop de contraintes, ça l'aurait pas fait. Et là, je suis désolé, mais j'ai pu récupérer que les empreintes où j'avais déjà fait la gingivectomie sur les scans. Mais c'est pareil. Je sais pas si j'ai les photos, si je dois avoir les photos. Hop, tac, 2 petites minutes, je m'en occupe. Ça, je vous montre les photos. Boum. Donc le patient, il est comme ça. Voilà. Pour se donner une ordre d'idée, les collets sont pas alignés. C'est un peu, il y a beaucoup d'usure. Et encore, ça va. Je trouve qu'au niveau des collets, on n'est pas trop, à part celui-ci, c'est pas trop le bordel, donc ça va. Donc ça, c'est le cas. Mais par contre, c'est très usé, hein. On est sur un cas d'usure, un vrai cas d'usure, quoi. Ok? Hop. Allez, c'est parti. On va faire le cas d'usure. Alors, le bon de commande. Est-ce que j'ai besoin de reparler du bon de commande? Je sais même pas. Bon, on peut reparler du bon de commande. Je sais pas s'il avait les 7. Oui, il avait les 7, je crois. Bon, on va rester jusque 7. Hop, on appuie sur Shift. Hop, on sélectionne tout. On va chercher l'icône restauration provisoire sous modèle préparé. On bridge tout, je vous expliquerai pourquoi après. On fait un modèle. On n'a pas besoin de taille, évidemment. Est-ce que je vais faire le bas? Je pense que je vais pas faire le bas. J'aurai pas le temps. Webilab 18. Tac, tout est bon. On introduit la photo ici si on en a besoin. Je sais pas, est-ce que j'ai la photo? On va avoir la photo. Est-ce que je peux utiliser cette photo? Je sais pas. Peut-être. Il faut que j'utilise. Hop, la photo, elle s'introduit ici. Hop, on va aller chercher la photo.
pense que j'ai pas besoin de vous le montrer, mais bon, quand même. On va faire, hop, on va faire tout de A à Z. Les mots, hop, photo, ici. Donc, j'ai pas pris la photo du patient entier parce que bon, on va pas abuser, mais hop, 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 tac, c'est bon. Mais normalement, vous prenez la photo portrait comme on a discuté avant, vous prenez vraiment la photo portrait. On va introduire les empreintes au bas. Et je crois que j'ai même la correction. Comme ça, on va pouvoir même regarder la correction. Et on y va. S'il y a des questions, vous m'arrêtez. Si vous n'avez pas compris le truc de l'Anatomy for Use, même si ça fait 10 fois que je le répète, je peux encore le répéter une 11e fois. Parce que c'est tellement hyper pratique. Je pense que c'est un must-have dans tous les labos. Tu as fait un cas, il faut le refaire, mais il a repris les préparations. Tu vas chercher l'Anatomy for Use, tu le remets, tu n'as plus le montage à refaire, alors qu'il a juste retouché un peu la préparation. C'est quand même cool. Même si sur un petit bridge de 3 ou quelques petites choses, c'est quand même pas mal. Alors, le plan, la découpe, elle est déjà faite. Le maxillaire, il est là. Normalement, il devrait pas y avoir ça, hein. C'est moi qui ai merdé, qui vous ai pas montré le bon, qui n'a pas pris le bon scan. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, c'est bon, l'IA a reconnu toutes les dents, on est super. Est-ce qu'on scute la gencive? Non. J'avais une photo qui me permettait d'avoir les longueurs-largeurs. Voilà, pareil, même technique. Elle a rallongé la dent pour voir la proportion que j'avais besoin pour mon mock-up motivation. Ok? C'est pas forcément à vous d'évaluer la remontée de DV, c'est plutôt au praticien d'évaluer la remontée de DV. Je vois beaucoup de labos qui me demandent, ah mais tu fais comment pour faire une remontée de DV? Alors, tu peux orienter le praticien, tu peux l'aider avec un jig. Un jig, c'est une petite cale qui se met en palatin des antérieurs, qui se met ici et qui va pouvoir faire la remontée de DV que le patient il a besoin. Ok? Sinon, on fait des petites cales postérieures pour voir, pour ajuster, pour voir comment le patient il pourrait se retrouver. Sinon, il y a l'indice de Willis, c'est les proportions de visage, pareil, c'est des petites techniques. Alors, on va choisir déjà les bibliothèques. Pareil, plus vous avez de bibliothèques dedans, plus vous allez utiliser la technique que j'ai montrée tout à l'heure, plus vous allez avoir une flopée de bibliothèques dedans, et vous allez pouvoir choisir la bibliothèque dedans qui correspond le mieux au patient. Est-ce qu'on utilise la même que tout à l'heure? Bon, allez, on va prendre la même que tout à l'heure. Tac, 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 tac. Hop. Alors, pareil, je fais toujours la même technique. À chaque fois que je fais des montages, je montre la même technique. Je commence par une centrale. Je sais pas ma souris 3D, c'est pas grave. Donc pareil, s'il faut revenir par-dessus la gencive, je reviens par-dessus la gencive. Là, on est sur un mock-up de motivation. On est là pour motiver le patient à faire potentiellement une gingivectomie, potentiellement les facettes, potentiellement de l'ortho. Donc on va motiver le patient à faire tout ce petit truc. J'ai les photos du patient qui sont ici. Et on a de la chance, les axes sont plutôt pas mal. Donc ça veut dire que on peut mettre le cas dans l'axe, le bloquer ici avec le petit cube. Du coup, ma vue de face, elle est bloquée. Ok? Donc si je fais ça, si je fais ça, ma vue de face, on y revient toujours. Ok? Ça permet, quand vous faites votre montage, de ne pas vous y perdre. D'accord? Donc là, on met le collet au collet, on tire les lignes de transition s'il y a besoin. Une. Pareil, je peux modifier ma morphologie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le mieux, c'est de custom un peu ce qu'on fait, parce que du coup, on va pouvoir réutiliser ce qu'on a fait pour créer une bibliothèque dedans. J'en place une. En général, je suis même un barbare, je les dégage. Hop. Je vais monter vraiment comme si j'avais l'articulateur dans les mains. Je vais utiliser évidemment toutes les vues. Là, on fait contrôle, on diminue la dent de façon homogène. On commence pas à faire des trucs bizarres. On fait contrôle, on diminue la dent. S'il faut que je la mette un peu devant pour jouer, on va jouer un petit peu. Hop, hop, tac.
Tac. Et vous allez voir, je vais faire un secteur puis l'autre. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Une, deux, trois. Oups. Contrôle, on diminue la taille. Profitez si vous avez des questions parce que ça va prendre peut-être un petit chouïa de temps. Il est quelle heure? Il est 45. Je vais essayer au moins de faire le montage de motivation. Ça peut être pas mal. Si vous estimez que le montage de motivation, ça peut être juste ça, ça peut être juste ça. Et on voit que sur la latérale, il aurait fallu une petite gingivectomie. Ouais, vous venez par-dessus, vous prenez votre design, vous venez par-dessus. Ou alors vous revenez à l'étape de la gencive avant et vous venez faire la petite découpe qu'il vous faut. OK? Une fois que j'ai monté mes dents d'un secteur, je vais pouvoir monter mes dents de l'autre secteur. Est-ce Tu que es vous avez la encore très copie? mousse avec ta bibliothèque. On te demande si c'est une bibliothèque perso. Oui, c'est une bibliothèque perso. Et je la vends pas et je la partage pas, c'est terrible. Je sais que c'est terrible, c'est égoïste, mais c'est comme ça, je suis désolé. Mais je vous donne les trucs pour pour les faire vous-même, hein, donc, mais oui, c'est une bibliothèque à moi que j'ai créée. Hop, hop, hop. Donc là, tu as fait la symétrie du J'ai fait secteur. une symétrie du secteur. J'ai d'abord fait un secteur et après, je vais faire en symétrie le deuxième secteur. Donc les centrales, il faut toujours qu'elles soient très frontales. On ne fait pas des centrales. Si vous commencez à faire des centrales comme ça, là, c'est pas. Pour un homme, c'est pas waouh, quoi. Moi, je fais des centrales. Mon style de montage, c'est quand même des centrales qui sont très frontales. C'est-à-dire que on pourrait tracer une ligne droite sur ce. Là, je fais toujours des centrales qui sont très frontales, hein. Enfin, regardez tous les cas que je fais en général, j'utilise plutôt le même style. Pareil, on peut. Là, j'ai pas utilisé le cube parce que je suis un âne, mais on peut revenir en phase vestibulaire facilement dans le bon axe. Et est-ce que tu te sers des calques parfois pour les lignes Pas du tout. de montage? Non. Moi, je sais quand j'étais au laboratoire pour parfois je louchais. Je me servais des cubes et pour être sûre d'être bien droite, je me servais des calques. Les gens ne savent pas forcément. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ceux qui sont là, là, hop. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ceux qui sont là. Moi, je n'utilise pas, non, pas particulièrement. Dire, de ça, si on n'est pas sûr d'être droit dans son montage en C'est pour ça que 3D. j'ai gardé la photo pour après. Je fais Ouais. mon montage à l'œil et après, je vais importer la photo, voir si j'ai Parce été que, bon ou parce si j'ai que été toi, tu es mauvais, à quoi. l'aise avec ça, effectivement, mais les calques, ça peut compenser un petit peu au début quand on n'a Ah pas oui, clairement, forcément l'œil aguerri en 3D. c'est clair. Pour ça, ce qui est bien avec les mock-up motivation, c'est que ça donne une idée. Si on est un peu loin, si on est loin de la vérité, si on est proche de la vérité, C'est ça sûr. permet de savoir si on est dedans ou si on est à l'ouest, quoi. Donc imaginons, j'ai fait ce montage-là, hein, je l'ai fait, je me suis pas super appliqué, mais ça ira. Hop, il y a des petits. Mais vous voyez, je règle même les points de contact, hein. Je fais pas un mock-up avec des points de contact comme ça, hein. Même mes points de contact sont très très proches, hein, de la vérité, hein. Par exemple, là, je vais aller sûrement le chercher, hein. Je vais aller chercher le point de contact parce que je sais que quand je vais faire mes couronnes ou mes facettes, il va falloir que j'aille chercher ce point de contact. Donc je vais vraiment aller chercher des vrais trucs, quoi. C'est un petit peu le même conseil que je donne quand on fait les inécors de bien faire la couronne préliminaire. Comme ça, on est sûr après qu'on n'a Ah, pas c'est de clair. travail à refaire sur le design de Sinon, la on fait deux composition. fois le travail. Deux fois Exactement. le travail, et en plus, là, on peut faire un mock-up qui n'est pas réalisable. Donc, c'est dommage. Donc, moi, il est évidemment au pied des dents. J'ai évidemment zut. J'ai évidemment été par-dessus les collets, parce que mon but du jeu, c'est d'aligner les collets et d'avoir un beau sourire. S'il faut l'aligner par le collet plutôt que par le bord axial, je vais aligner par le collet. Je vais aligner mes collets pour les monter plus haut, pour avoir un meilleur résultat. Et là, est-ce que j'ai jamais testé ça? J'ai jamais testé de matcher un sourire comme ça. Ça devrait pouvoir se faire, non? Je pense que ça devrait pouvoir se faire. Ah, ça par contre, c'est chiant. Hop, Mhm. hop, hop, hop. Oui, petite astuce, il faut toujours mettre
la mâchoire en petit sur la droite parce que Ouais, sinon, ça vous fait un double clic et le logiciel n'arrive pas à cliquer sur la seconde fenêtre qui vient de s'ouvrir. tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Je fais apparaître. Et après, quand j'en suis là, là, toujours, tout le monde me dit, ah ouais, mais ça marche pas. Hop, en fait, il faut bouger juste un petit point. Mais un point, il faut bouger, pas 10, hein. Et on va ajuster pour être pas trop mal. Voilà, là, je suis pas trop mal. Moi, Tac. l'astuce que je donne pour ce matching, à partir du quatrième point, le matching se fait. Donc, si vous voulez supprimer le matching parce que ça vous dérange, les 4 points, j'en mets toujours 2 à l'avant et 2 sur la dent la plus postérieure possible. Comme ça, le logiciel se repère en 3D. Si vous commencez à mettre tous vos points sur les incisives, par exemple, les centrales et les latérales, le logiciel ne va pas comprendre la 3D et il va venir faire tomber votre modèle. Donc, vous mettez vraiment 2 points d'intérieur et 2 points sur les postérieurs que vous avez le mieux en photo. Le petit truc aussi, faut faire attention à certains appareils objectifs de photo, et parce qu'ils ont du ficha. Et donc le ficha, ça déforme la photo, et Ouais. donc du coup, vous n'allez pas pouvoir la matcher. Ok. Le mieux, des fois, c'est une photo à l'iPhone bien cadrée, propre. Des fois, c'est le plus simple, hein. Le ficha, vous savez, c'est quand vous avez une grosse tête sur les photos, quand vous êtes sur le côté de la table, vous voyez au restaurant. C'est un peu Pour ça, ouais. compliquer, très simple. Donc j'ai mis mon mock-up en place, mon mock-up motivation. Je pourrais, sur ce cas-là, effectivement, il faudrait mettre les prémolaires, on va pas se mentir. Ça m'empêche pas de le faire, c'est-à-dire que je peux enlever ça, et hop, on va le diminuer, et on va mettre les prémolaires. Première prémo, toujours Moi, pareil ce que que je tout à trouve l'heure. génial, c'est qu'on peut vraiment designer en direct et ça vient s'implémenter sur la photo en direct live quand on fait les modifications. C'est vrai que je fais pas trop moi ça. Je suis plutôt, en fait, c'est juste je l'utilise plus pour vérifier mon design, Ouais, pour voir pour tes points et m'aider. voir si tu es droit. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va vraiment, pour moi, c'est une aide. Et faut faire attention parce que c'est pas une vérité. Ah C'est-à-dire que oui, bien sûr. le Ça matching reste de la photo, 2D sur de la 3D, bien sûr. ça reste, quand même, ça permet de donner une idée, c'est sûr, Bien sûr. mais il faut faire attention quand même. Vous Surtout avez si le vu, matching est mal réalisé. si le matching est mal réalisé, c'est sûr que c'est mort. Donc là, je me préoccupe pas du bas pour l'instant. Le but du jeu, c'est l'esthétique. Pour l'instant, pas d'occlus, pas de rien du tout. La ligne du sourire, elle est là. Il faut pas que je me gourre. Je suis bien. Pareil que tout à l'heure, j'ai posé mes prémolaires. Pim, pim. Et après, en fait, c'est l'esthétique qui va nous proposer aussi un petit peu la remontée de DV. Est-ce qu'il faut remonter la DV? Est-ce qu'il faut rallonger les collets? C'est toutes ces petites choses-là. Donc là, est-ce que je vais pouvoir combler le diastème? Je pense que si je fais des petites couronnes ou quoi, c'est pour ça qu'on a fait des facettes tacos ou des facettes trois quarts, on appelle ça, c'est qu'on va chercher les points de contact et le vestibulaire. Comme ça, si je dois reprendre quelques points de contact, je peux aller chercher. Si je fais une facette uniquement vestibulaire, les points de contact, je peux rien en faire. Donc la ligne du sourire est bien là, là. Donc il faut bien que je remonte un petit peu. Hop. Parce qu'on va pas faire des montages tout plats. Pas le but du jeu. Est-ce que tu penses que tu pourrais montrer euh, Les par- coupoles? non, tu sais, sur l'articulateur, juste pour intégrer la courbe. Et oui, les coupoles, excuse-moi, je te dis non, mais oui, c'est ça que je... Là, je sais pas si je vais pouvoir les mettre sans le cone bean. En général, je demande le cone bean et en fait, la coupole, je vais la placer avec les condyles. Tu peux placer la coupole. Ok. Et la courbe de Wilson, c'est juste pour montrer un petit peu comment on importe ça assez Allez, facilement, pas on va faire forcément, ça. Tac, pas tac. forcément en fonction, mais comme ça leur permet Alors, de voir où est-ce que tu l'importes. petite dent bleue, chargée. Très compliqué. Très compliqué. Très très dur. Je vais dans les fichiers où ça a été rangé. Si je les trouve, j'ai normalement coupole. Coupole. Je prévisualise. Donc voilà, j'ai deux types de coupoles. J'ai celle-là. Hop. Je peux lui donner une couleur sympathique pour qu'elle me casse bien la tête. Non, on va mettre autre chose quand même parce que là, euh, ça c'est pas mal. On la déplace.
Évidemment, si on a le Conbin avec les condyles, on va y revenir. On fera un webinaire sur l'Octa pour placer ce genre de coupole vraiment bien, quoi. Pour faire des mises en articulateur virtuel. On va le placer sur le bord incisif, on va placer la coupole, et ça nous donne une ordre d'idée de la remontée de DV qu'il faudrait faire. Ok? Et donc là, sur ce cas-là, antérieure trop longue, donc je vais sûrement faire des élongations coronaires pour retrouver les canines et retrouver ma courbe. Ok? Mhm. C'est top. C'est dû à peu près, c'est une aide. Comme je vous ai dit au début, on ne travaille pas avec du Mojo, on ne travaille pas avec du Rayface, on ne travaille pas avec tout ça. Le Rayface, le Mojo, vous donne toutes ces indications, vous donne le plan de Camper, vous donne tous les plans. Donc vous n'allez pas vous prendre la tête avec ça. Si vous avez des clients qui ont le Rayface ou le Mojo, ils vont pouvoir vous donner tous les plans. Si vous n'avez pas, le minimum syndical, c'est vraiment la photo portrait, les empreintes d'études, et après c'est à vous de jouer. Donc voilà. Ok? Touc. Comme ça, elle reste toujours là. Si je veux la mettre en transparence, je peux la mettre en transparence, etc., etc. Tac. Donc on revient là. Je reviens à ma photo. Normalement, elle est déjà matchée, donc je vais pouvoir voir mon montage direct. Et vous voyez, même avec une photo coupée un peu sur la bouche, on a déjà une bonne idée, je trouve. Moi, personnellement, j'aime bien parce que je trouve que on a quand même une bonne idée de ce qu'on va avoir. En termes d'axe, etc., c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Je pense qu'on est pas mal, hein. Ouais, c'est On va magnifique. finir le montage. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je vais pas forcément meuler les dents quand je fais mes montages. Les crêtes marginales au même niveau, ça, c'est une bonne indication de savoir si vous êtes bien au niveau des courbes. Est-ce que mes crêtes marginales, elles sont au même niveau? Est-ce que ma cuspide palatine de la 6 est plus haute que la 5? Ça, c'est des petites choses, des petits tips que vous allez apprendre petit à petit. Plus vous allez poser les courbes, etc., plus vous allez comprendre ce genre de petits tips. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, parce que là, j'ai Il a parlé, tout parlé, donné, parlé. hein. J'ai donné Tu tout ce dois que avoir j'avais là. soif. Hop, hop. Voilà, en fait, c'est pas le temps que ça prend, mais si c'est bien protocolaire, normalement, c'est pas mal. Alors, on a Alors, une question. on a une... Ouais, tu les vois ou pas? Ouais, je les vois, mais tu peux les lire, vas-y. Comme ça, je continue en même temps. Alors, est-ce qu'il peut nous montrer pour exporter l'anatomie Oui, si tu avec veux. la petite dent magique? Voilà, montage fini. À peu près fini, hein. C'est un montage vite, vite, quoi. Ok? Et il faut pas avoir peur de faire ce petit débord, parce que quand le patient il va essayer son mock-up, on va lui dire, voilà, le rendu esthétique optimal, c'est ça. S'il faut passer par une gingivectomie, on passera par une gingivectomie. Et c'est ce que je vous disais avant, plus le scan aussi, un des premiers éléments que j'ai dit, plus le scan d'étude il est important, mieux c'est pour vous. Parce que là, faire un kit de gingivectomie, alors qu'il n'y a même pas 1 mm au-dessus du collet, compliqué. Et moi aussi, je demande toujours un peu de palais pour que la clé, elle ait un peu de compression au niveau du palais. Même s'il y a il reste des dents, etc. Donc il n'y a pas de galère, hein. Mais on va dire que si je devais bien, 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 bien faire le truc, j'aurais vraiment cherché à faire un mock-up vraiment parfait, quoi. Comme ça, dès qu'elle prépare, j'ai juste à remettre en place, quoi. Hop, hop, hop. Je mets tout aux limites. Ça veut dire que quand quand le praticien va mettre le mock-up, il va être aussi nickel, le mock-up. Il va pas être, on va vraiment être bien. Là, par exemple, je vais le laisser. Ça veut dire que la canine qui est là, il va quand même falloir pas mal la taper. Pas la dévitaliser, mais quand même. Cuspide de Carabelli, je les enlève parce qu'en général, ça gêne. Et voilà. Si vous utilisez l'articulateur Trochep, double-clic sur le modèle, l'articulateur sort. Il faut régler les angles, etc. Là, si vous réglez rien, bon, évidemment, c'est un peu chiant. Ici, vous avez une petite rubrique et vous allez pouvoir faire. Bon, là, évidemment, j'ai monté à l'arrache, donc les 7 et touches de fou. Mais en vrai, je suis pas si loin de l'occlusion que ça, en fait. Pas si loin. Sur les postérieurs, en tout cas, parce qu'on va remonter les antérieurs si on avait tout fait. Mais c'est pas déconné. Et là, on va pouvoir faire un peu de guidage, ok? Tac.
Alors, l'anatomie for use, ouais. Alors, attends, on va fermer ça. Non, c'était exportation, je crois, ici, non? Pour exporter Exportation de... l'anatomie. Sélectionner, tu sais, les dents, contrôle et les exporter quand tu es dans le dental designer, si je dis pas de bêtises. Je fais jamais ça. Ah ouais, bah, L'exportation, elle se passe sur l'anatomie for use. Donc, par exemple, Bonin. On revient sur le cas tout à l'heure. Ça, c'était mon mock-up, je crois. Donc ça, c'est mon mock-up. OK? Avec la fameuse photo, avec le truc pas beau, on dirait qu'il a deux chewing-gums collés. C'est pas grave. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc ça, c'est mon montage. Je pense que ce qu'il veut faire, c'est le transfert, je pense. Le transfert, tu fais avancer, explorer la commande. Tu as un dossier qui s'appelle Anatomy Element. Bon là, évidemment, j'ai réintroduit un Anatomy for Use qui était déjà dans un dossier Anchor. Tu reprends le Anatomy Element, qui est le plus récent, hein. Tu prends toujours le plus récent. Tu le copies. Ça doit être l'empreinte des préparations, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est l'empreinte des préparations. On va imaginer que j'ai pas fait la modée et que je reçois juste ça. D'accord? Sachant qu'avant, j'ai indexé mon haut et mon bas sur la première empreinte qui est là. Si vous ne le faites pas, évidemment, il n'y a pas l'occlusion et vous allez tout perdre et le wax-up, il ne va pas être indexé correctement. Donc il faut bien tout matcher avant pour pouvoir les exporter après et pouvoir créer votre bon de commande. Ensuite, quand vous avez fait votre nouveau bon de commande, on va faire un crash test. Hop, imaginons, tac, 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 on a full couronne, on sait jamais. Hop, numéro de la dent, post, mobile. Hop, on arrive ici, on fait avancer, explorer la commande, on colle dedans, on renomme Anatomy for Reuse. On vérifie qu'on a bien le design à l'intérieur. J'essaie de vous faire tout sur un écran, mais pas facile. Hop là. Donc ça, c'est mon Anatomy for Use. Et j'ai même les latérales qui étaient cachées, parce que sur mon montage, j'avais mis les latérales. Donc, mais hop, ça c'est l'Anatomy for Use. Et donc là, quand vous allez lancer le cas, quand vous allez aller chercher dans vos bibliothèques, il y a forcément le petit Reuse Design qu'on a parlé. Le petit Reuse Design ici que vous allez trouver dans vos bibliothèques en fait. Dans vos bibliothèques, il va forcément y avoir le Reuse Design. Si c'était ça ta question, j'espère. Diana, n'hésite pas à nous détailler. à nous dire s'il a bien répondu, effectivement. Oui, Oui, parfait. parfait. Bon, bah voilà. Ouais. Parce que si tu exportes avec la dent bleue, tu vas pas pouvoir l'utiliser en Anatomy for Reuse parce que ça va. Tu peux l'enregistrer en DCM, mais il va falloir que tu renommes tous les fichiers, ça va être un bordel, hein. Il vaut mieux prendre l'Anatomy for Reuse d'un bloc et tu t'en perds rarement. On est bon. Est-ce que vous Il y avez a d'autres d'autres questions? questions, il n'y a pas de questions. Tout le monde a compris, tout le monde est OK? C'était très clair, hein. On avait peut-être des habitués. Peut-être, peut-être, peut-être. Voilà, ce qui était important surtout, c'était le mock-up fonctionnel. J'aurais bien voulu faire toute la démo, mais en vrai, pour faire un vrai mock-up fonctionnel, il faudrait 1 heure consacrée à que le mock-up fonctionnel. Là, je voulais vous montrer toutes les petites étapes qui étaient importantes. Mais en vrai, là, le mock-up que j'ai fait, là, ça peut aller vite, hein. Si on se démerde bien et qu'on a les bons codes, ça peut aller super vite. Voilà tout. Je pense que pour moi, c'est bon. J'ai tout fait, j'ai tout vu, sauf si tout le monde a des questions. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a tout vu. Nickel. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se retrouver le mois prochain pour cette fois-ci un Webilab avec Fabien Lopez. Et puis en attendant, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux et on vous partagera le lien. Comment tu importes un Conbin? Bon, je peux répondre si tu veux à la question, vite fait. Il faut que tu le fractionnes en STL, évidemment. Et faut que tu le fractionnes en STL pour pouvoir le matcher avec les dents après. Ah, il y a une autre question, il y a eu un lever de main, je crois. Allez, vas-y, vas-y. Moi, Levez. personnellement, je le fais avec SmileCloud. Voilà. Avec SmileCloud, c'est-à-dire que... est-ce que je peux vous montrer? Oui, je peux vous montrer. Pom, 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 pom.
Rapidos, Bonin, Projet. Il y a un petit outil qui s'appelle Blueprint ici et qui vous permet de convertir vos Conbin en STL, matché avec les dents. Moi, j'utilise ça, personne. J'ai fait un cas il y a pas longtemps que j'ai posté, mais c'était pas un, enfin, c'est un cas de rap global, mais c'est pas un cas de. On a Malais, projet, c'est là. Voilà. Ça a rien à faire là, ça aussi, ça aussi. Voilà. Donc le Conbin, il est bien matché avec l'empreinte. Je crois qu'on peut le faire avec un plan studio si je dis pas de bêtises. Mais Euh, Fabien, c'est mieux que moi, je pense, parce que moi, je sais pas. Le transfert de ton mock-up virtuel en physique, s'il te plaît. En physique, non. Malheureusement, en physique, tu peux rien faire. Un plan studio export. Voilà, je suis avec Fabien. Codia aussi. Ouais, de toute façon, il y a plein de logiciels qui le font. Moi, j'utilise MyCloud parce que pour moi, c'est le plus simple et c'est ce que j'utilise au quotidien. Mais il y en a plein qui le font. Pas de souci avec ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Le transfert de ton mockup en virtuel en physique. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt. Tu vas être obligé, même si c'est une empreinte physique, tu vas devoir la scanner l'empreinte physique. Donc si tu scannes l'empreinte physique, tu as juste la matcher sur ton empreinte numérique ou ton empreinte de ton WhatsApp et tu fais le même protocole. Il faut juste que tu le numérises. C'est du physique, mais il faut le numériser quoi. À la main, tu peux pas, hein, c'est mort. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Nicolas, mais j'espère. Voilà, moi je parle souvent de protocole full numérique parce que je fais vraiment du full numérique. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de pas strater, c'est d'être en full numérique, quoi. Voilà, là, on peut tout matcher, Reface, Conbin. C'est sûr que si on a tous les éléments, c'est toujours plus facile de faire un WhatsApp mockup fonctionnel avec Mojo, avec tout ce qu'il faut. Comment tu transfères ce projet virtuel en clé mockup pour que le procédé taille en fonction de ton projet? Modèle silicone, modèle clé imprimée. Je vais te montrer, ça va être plus simple. Alors, on va aller sur le patient. Il est où? Monsieur Bonin, j'ai fait, désolé, j'ai fait un modèle fusionné. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, je pense qu'on le voit bien. J'ai fait un modèle fusionné. On voit bien mon WhatsApp qui est bien en place, qui a bien recouvert tout ce qu'il fallait, les usures, etc. J'ai fait le haut, le bas. J'ai fait une clé de transfert avec le module PEI. Donc tout con, hein. Tout con, je crois qu'avec le module châssis, on peut le faire aussi, mais avec le module PEI, ça marche très bien. Il y en a qui le perforent, ou alors pas le perforent, c'est comme tu veux. Donc le haut, le bas, pareil. Tu vois, j'ai même mis le nom du patient dessus. Donc je l'ai bien fait avec le module PEI. Et mon guide de gingivectomie, je sais plus, il est là. Je l'ai fait avec le module châssis, je crois. Avec le module châssis, donc tu fais ton châssis, tu fais les fenêtres. Et avec les fenêtres, tu fais ton guide de gingivectomie. Tu imprimes en quoi? La clé? En résine modèle. Mais par contre, il faut mettre du light dedans. Il faut mettre du light. C'est-à-dire que tu oui, mets la clé. la clé en résine modèle. Moi, personnellement, je me prends pas la tête, hein. Si tu veux le faire avec du biocompatible, tu peux, mais ça reste 5 minutes, 10 minutes en bouche. C'est pas. Sinon, je fais des clés silicone. J'ai des praticiens qui veulent des clés silicone. Moi, je préfère la clé imprimée parce qu'elle est rigide. C'est-à-dire que quand il va mettre le mock-up, ça va être rigide, ça va pas être souple. Ça va vraiment être rigide et le but, c'est que ça soit bien en place, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Fabien. Je pense. Top. Bon, nickel. Après, c'est comme j'ai dit, c'est ce que je fais, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, juste ce que je fais, et c'est ce qui marche plutôt bien. Et comme mon praticien il est loin, c'est lui qui l'imprime avec la Sprint Tray, et je me prends pas la tête, je lui mets tous les fichiers quand je peux, et puis après il imprime avec sa Sprint Tray et il le fait quand il veut, quoi. C'était ma question. Bah voilà, parfait. J'ai répondu à deux questions en une. Tu as même près d'une question. Ah, c'est ça, ouais. Mais ce système-là, c'est vrai que c'est pas mal.
parce que ça permet de voir la remontée de DV, etc. Ça, c'est le petit truc que le praticien peut faire facilement, quoi. Même si c'est un peu brouillon, c'est pas grave. C'est le principal, c'est de voir un peu. Autre question? Oui, non? Oui, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on se retrouve donc le 23 octobre prochain pour le prochain Webilab à 18 h comme d'habitude. Et puis restez connectés pour pouvoir vous inscrire. Merci Clément. Merci. Merci tout le monde. Bye à tout le monde, bonne soirée tout le monde.